Bonsoir à tous et à toutes, Guidance 199. Nous allons traiter d'une question très importante, la liberté en Christ et le caractère servile de la sorcellerie. J'ai entamé un chapitre important la semaine dernière en disant « Satan, prends tes bagages et va-t'en ». Je voudrais vraiment qu'une personne qui vient de se connecter connecte ses frères, sa famille, parce que le Seigneur va nous faire du bien. Je dis bien, le Seigneur va nous faire du bien. Il va nous faire réaliser que notre vie est précieuse. Il va nous faire réaliser que notre mission n'est pas vaine. Il va aussi nous faire réaliser qu'on a perdu beaucoup de temps avec Satan et ses agents. Il va aussi nous faire réaliser que désormais, notre destinée est en Jésus-Christ et que vraiment le Seigneur veut nous emmener à une nouvelle dimension de connaissance, une nouvelle dimension d'élévation. Et il faut savoir que notre Dieu, ok, il n'est pas péremptoire. Notre Dieu ne donne pas la servitude. C'est un seul Dieu, c'est le monothéisme. Il n'y a que lui qui règne et il nous donne la liberté. Je voudrais vraiment dire à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui se pose peut-être des questions en disant, ben, moi si j'accepte Jésus, qu'est-ce que je vais gagner? Je dis déjà à une personne que Jésus est le Dieu, ok, des vivants. Il est le Dieu de la paix, il est le Dieu de la sécurité. Lorsque tu le reçois dans ton cœur, tu reçois une paix, mais une paix vraiment que le monde ne peut pas te donner, que l'argent ne peut pas te donner, que même un amoureux, une amoureuse ne peut pas te donner. Il donne vraiment la paix. Et il te permet également de te défendre. Parce que oui, nous venons de familles très compliquées. Nous venons de pays très compliqués. Nous avons une histoire déjà pour nous. Les peuples noirs, nous sortons des chaînes. Nous avons vécu la captivité. Nous avons vécu l'esclavage. Après les indépendances. Et aussi la xénophobie. Nous avons tellement traversé de choses. Et je voudrais vraiment que les gens comprennent que accepter Christ, ce n'est pas le Dieu du blanc. Parce que très souvent, les gens disent oui, l'affaire de Jésus, c'est une affaire des Blancs, c'est une affaire de l'Occident, ce ne sont pas nos dieux. Non, l'affaire de Jésus, c'est une question d'affranchissement ou de servitude. Quelqu'un note ça ce soir. L'affaire de Jésus, c'est une question d'asservissement ou de servitude. Voilà, de libération ou de servitude. C'est-à-dire que avoir Jésus, bien au-delà, ok, de la parole de Dieu, il y a le fait d'être libre. La Bible dit que celui qui a le Fils est réellement libre. Et vraiment, quand vous n'avez pas encore atteint ce niveau où vous comprenez vraiment qu'avoir Jésus, c'est la liberté, vous pensez que c'est une utopie ou autre chose. Mais je prie vraiment que le Seigneur visite quelqu'un ce soir, qu'il lui donne accès à lui, à ses informations et aussi à la carte, ok, la carte mémoire de sa vie. C'est vraiment très très important. Et je voudrais aussi dire à toutes les personnes qui ne savent pas, qui à l'antenne, c'est la prophétesse Oracle Orpha de l'ambassade qui est l'Arche de la Nouvelle Alliance. J'enseigne la divinité, la sensibilité divine. Comment reconnaître qu'on a cette sensibilité divine et qu'elle doit être au bénéfice, ok, du bien. J'ai aussi, avec la grâce du Seigneur, reçu une capacité vraiment d'emmener les gens à recevoir la divinité. Il m'enseignait encore l'Esprit de Jésus concernant la distinction entre la spiritualité et la divinité. Et j'ai vu sa présence au milieu d'un parterre de personnes où beaucoup de gens étaient étonnés. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Parce qu'il faut savoir que les hommes spirituels, les êtres spirituels, peuvent naviguer, aller, retourner vers les esprits de mort, vers les esprits des aïeux, vers les esprits des défunts. Mais quel type de défunts? Est-ce que tous les défunts sont des gentils? Est-ce que tous les défunts sont des bons? Non, ne faisons pas de l'angélisme. Il y a des défunts qui ont tué des gens, il y a des défunts qui ont fait des choses très abominables. Et donc, il est très important de savoir que la spiritualité, elle est différente de la divinité. Parce que dans la divinité, c'est le juste, le bon, l'agréable et le parfait. Travailler dans la divinité, chercher à comprendre les choses divines, ne t'emmènera jamais à te salir les mains, à avoir une mauvaise conscience, à détester les gens, à vouloir les détruire. Non. Mais la spiritualité peut cacher beaucoup de transgressions. Elle peut cacher beaucoup de spires. C'est pourquoi on parle des spirales. Ok, on parle des spirales. Et même les spirales, ce sont des maladies qu'on trouve au niveau de la vigne, pour les personnes qui travaillent dans le viticole, dans la vigne. Et ce sont des maladies,
Voilà, qui travaillent, ce sont comme des virus, on les appelle les spirales. Il faut savoir que être spirituel, ça veut dire faire les rituels des spires. Spire, spirit, ok, qui vient du mot esprit, spirit qui vient du mot esprit, c'est-à-dire le rituel des esprits. Il faut savoir que le rituel des esprits, c'est quoi? C'est d'abord ceux qui ont vécu, ok, comme nous, mais qui ne sont plus là. C'est-à-dire que ce sont des êtres, ok, qui... qu'on appelle les morts, qu'on appelle les défunts, les aïeux, mais pas seulement. Il y a aussi les ancêtres. Mais beaucoup de gens confondent, et ça, c'est vraiment important pour tous ceux et celles qui sont originaires d'Afrique, d'Amérique du Sud, parce que là-bas aussi, vraiment, il y a un parterre de culte aussi en Europe, faut pas l'ignorer, il y a un parterre de culte dans les côtes, dans les îles lointaines, les outre-mer, pour dire déjà aux personnes que il faut vraiment, en 2021, qu'on ait le discernement concernant, ok, le monde de l'au-delà, le monde de l'au-delà. Parce qu'il y a les êtres spirituels, il y a les êtres divins. Un pasteur, un évangéliste, un prophète, un appelé, ok, n'est pas appelé à être un homme spirituel. Il y avait déjà les hommes spirituels avant. Les pharisiens étaient des hommes spirituels. Les sabbatéens étaient des hommes spirituels. Bar Jésus, dont on parle dans la Bible, qui a rivalisé avec l'apôtre Pierre, étaient des hommes spirituels. Même l'apôtre Paul, quand il tuait les chrétiens, c'était spirituellement. Donc la spiritualité n'a jamais, ok, traité ou encore éradiqué la question du mal. Ça, je voudrais vraiment que quelqu'un le comprenne. C'est-à-dire que la spiritualité, ok, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on éradique le mal. Et très souvent, il y a des gens qui rentrent à l'église parce qu'ils disent oui, vraiment, il faut que je découvre la spiritualité, j'ai vraiment besoin de vivre la spiritualité. Faites attention, faites vraiment attention. Jésus n'a jamais dit, ok, qu'il venait pour rendre les gens spirituels. Il a dit, je veux que vous ayez la vie éternelle. Éternelle, ça veut dire la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, ça veut dire que vous rentrez dans la divinité. Parce que ce qui est divin est juste, bon, parfait et agréable. Vraiment, je veux d'abord instaurer ces bases-là aujourd'hui parce que l'Éternel m'a encore rappelé là-dessus. Quand j'ai été enseignée, j'ai vu Jésus et je bénis le Seigneur parce que cette adoration de dimanche m'a touché moi-même puisqu'elle était inspirée. Il y a des gens qui m'ont demandé les paroles concernant cette adoration. Elle est venue expressément le dimanche 7 février. Si vous pensez qu'elle existait avant, non, elle n'a jamais existé. Elle est descendue le 7 février pendant que j'étais là. Et je pouvais dire, Seigneur, mes yeux t'ont vu. Mais là, vraiment, mes yeux ont vu le Seigneur. Et donc, je dois vraiment profondément, c'est comme un fardeau que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vraiment emmener les gens à comprendre que n'est pas divin qui est spirituel. Il n'est pas forcément, ok, spirituel, celui qui est divin. Donc, c'est deux choses qui sont vraiment... qui semblent aller dans la même porte, mais non pas le même chemin. Voilà, ça semble être la même porte, mais ce n'est pas le même chemin. Pourquoi je dis même porte? Parce que c'est aussi le monde de l'invisible, d'accord? Mais ce n'est pas le même chemin. C'est pourquoi Jésus dit, je mets devant toi un chemin, le chemin de la vie ou celui de la mort. Mais Jésus dit bien, je souhaite que tu choisisses la vie. Ça veut dire que dans la spiritualité, on n'a pas toujours la vie. Dans la spiritualité, on peut trouver des esprits de mort et des esprits abominables. Dans la spiritualité, vous avez des ancêtres qui sont très très dangereux. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas outrepasser l'actualité qui se fait sur Internet, où il y a des jeunes filles aujourd'hui qui perdent la vie parce qu'elles voulaient une vie spirituelle, elles voulaient une force spirituelle, elles voulaient un pouvoir spirituel, peut-être procréer, avoir des enfants par des voies spirituelles qui ne sont pas bonnes. Voyons peut-être des ngangas, des marabouts, des quémoiseurs et tout ça. Mais voyez-vous, l'intention peut être noble. Tu empruntes une porte, mais la porte te conduit où? Quelqu'un écrit ça quelque part. Même si mon intention est bonne, je peux emprunter des portes, mais des portes qui me conduiront à des mauvais endroits. Donc, dans la vie, ne comptez pas seulement sur votre bonne intention. Comptez sur Dieu. Et je suis vraiment venue ce soir pour replacer nos consciences à l'aiguillon de la vie. Replacer nos consciences à l'aiguillon de la vie. Que vraiment quelqu'un qui m'entende, qui m'écoute, dise, je veux replacer ma conscience à l'aiguillon de la vie. Voyez-vous, Jésus dit, avec beaucoup de tristesse à ses apôtres, quand je reviendrai, trouverai-je encore des hommes de foi? Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui vont se refroidir. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à croire Dieu, c'est qui est Satan. Croire divin, c'est qui est spirituel. Beaucoup de gens vont être aveuglés. C'est vraiment un temps où la séduction va être très forte. Je parle aussi de spiritualité parce que quelqu'un qui voit
ok? Quelqu'un qui voit, par exemple, une personne qui a un don de vision, ok, n'a pas forcément la vision de Dieu. Ce n'est pas parce que, vraiment, je voudrais, vous allez sur Internet où vous voyez quelqu'un comme ça qui dit, oui, je vois telle chose sur toi, je vois telle chose. Non, c'est pas parce que quelqu'un voit que la personne, ok, est la voix de Dieu. Non. Cette personne peut voir par le serpent. Cette personne peut voir par le chien, parce que le chien voit, le serpent voit. Cette personne peut voir par le chat, les esprits de félins. Cette personne peut voir par une panthère. En tout cas, toutes les, toutes les bêtes, ok, toutes les bêtes que vous voyez sur la terre ont été créées avant l'être humain. Donc, beaucoup de gens ne savent pas. Quand on parle des ancêtres, on parle de l'ancêtre de l'humanité. Humanité qui veut dire homme. Mais l'ancêtre de l'humanité, c'est qui? Ce n'est pas Dieu, c'est l'animal. L'ancêtre de l'humanité, c'est l'animal. Genèse dit bien que les animaux ont été créés avant l'homme. L'homme a été formé au 6e jour. Au 6e jour. Mais les bêtes ont été formées avant. D'accord? Les bêtes ont été formées avant. Elles sont venues avant. Et donc, ces bêtes-là, ce sont des ancêtres qui ont une capacité énorme de voir, de comprendre et de saisir. Ce sont ces bêtes-là, avec leur intelligence, qui sont utilisées, ok, par beaucoup de nos défunts parents, de nos arrière-grands-parents, au travers de certains cultes qu'ils ont eu à faire. Est-ce que je suis en train de dire à une personne que les cultes, ok, africains, tout ça, sont du diable? Je suis en train de dire que les cultes africains ont été corrompus par Satan. Les cultes africains ont été corrompus par Satan. Parce que les gens empruntent ces portes-là avec des bonnes intentions, mais ils ne savent pas que derrière ces portes, il y a des choses très compliquées. Des choses très compliquées, des choses qui sourdoient, des choses qui enlèvent la vie. Et malheureusement, après, on a des victimes, on a des personnes déçues, on a des personnes même qui rentrent dans des faux combats, qui vraiment, après, on peut rester simplement dans l'univers du verbal, on peut aussi rester dans l'univers des préjugés, et ça n'arrange vraiment pas notre vie, ça n'arrange pas notre saison, et il faudrait vraiment que chacun puisse revenir à son créateur. Quelqu'un dit, il faut que je revienne à mon créateur. Donc c'était l'introduction. Merci Esther, Abigail, Safi. Voilà, Dieu est unique, il y a plusieurs divinités. Point d'interrogation. Donc je vais justement traiter de cela. Élise, n'est pas divin celui qui est spirituel. Vraiment, c'est très important. Parce que souvent, en fait, le spirituel, les gens ne savent pas que c'est simplement le monde de l'invisible qui t'emmène vers les morts. C'est ça, en fait. Voilà. Il t'emmène vers les morts. Donc, il ne faut pas toujours croire que tout ce qui est spirituel va t'emmener à Dieu. Non. Non, non, non. Parce que dans la spiritualité, c'est le monde de l'invisible. Donc, tu peux tomber sur n'importe quoi et tout. C'est très, très dangereux. Mais dans la divinité, tu ne tombes pas sur n'importe quoi. Non. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas plusieurs divinités. Même si beaucoup pensent être des dieux, ce ne sont pas des dieux. Nous allons découvrir cela tout à l'heure. C'est pourquoi le thème définit bien, il dit qu'il y a un caractère servile. Le caractère servile, la servitude, d'accord, qui est cachée derrière la sorcellerie, la domestification qui est cachée derrière la sorcellerie. Sorcellerie, c'est-à-dire manipulation par des choses invisibles. Okay, qu'on ne voit pas, qu'on ne saisit pas, qui ne sont pas concrètes. Mais elles ont un caractère manipulateur, mensonger, et aussi un caractère, attention, d'oppression. Voilà. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a l'oppression, il y a comme un pouvoir, en fait, qui écrase les destinées des gens. Voilà. Donc vraiment, il y a tellement à dire, et pour les personnes qui nous rejoignent seulement, concernant la guidance ascensionnelle, lorsque j'ai parlé de l'ancestralité, je pense qu'il y a déjà 2 ans de cela. Donc retournez sur la page Prophétesse Oracle, voilà, Prophétesse Oracle sur YouTube, et vous allez donc dans les guidances, il y a 1 an, 2 ans, vous allez voir la guerre ancestrale, j'en ai parlé, la question aussi, pas démographique, mais ethnographique de la Bible, parce qu'au travers des noms, le nom auquel les représentations, on peut retrouver certaines traçabilités de notre vie. D'accord? Donc vraiment la parole de Dieu est la vie. Et je voudrais vraiment encore qu'on se sanctifie au travers d'elle aujourd'hui avec Genèse 31. Donc le verset, ce sera de traitement particulier qu'on aura. C'est le verset 32 à 35. Donc Genèse 31,
versets 32 à 35. Lisons la parole. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, aujourd'hui, je te fais la demande de donner le discernement concernant la spiritualité et la divinité. Discernement concernant la liberté en toi, Jésus-Christ. Et, Seigneur, la domestication, la servitude de la sorcellerie. Que chacun en soit libéré définitivement aujourd'hui. Et que, Père, la foi de tout un chacun mute, grandisse, croisse et porte du fruit, selon la parole, Seigneur, de Marc, chapitre 4. Qu'elle donne, qu'elle germe, qu'elle donne vraiment, Seigneur, une semence forte et des fruits, Seigneur, qui accompagneront chacun d'entre nous au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, bénédiction. La Bible déclare ceci dans Genèse 31, versets 32 à 35. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi, prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eût dérobés. Verset 33. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes. Il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Verset 34. Rachel avait pris les téraphins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Verset 35 et dernier. Elle dit à son père Laban, que mon Seigneur ne se fâche point si je ne me suis pas levée devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Donc elle annonce une période menstruelle. Il chercha et ne trouva point de téraphins. Amen. D'accord? Donc, nous rendons grâce à la parole de Dieu. Je vais déjà parler, ok, de ce qui est de façon hardie, de façon très, très poussée, comme ressentiment, colère de Laban. Le vrai sujet, ce sont ces faux dieux qu'il cherche. Le vrai sujet, c'est que ce qui fait la force de sa maison, son pouvoir, son autorité familiale, son pouvoir aussi lucratif, parce que c'était un homme qui était très intéressé par rapport à l'argent, son pouvoir aussi, voilà, en tant que chef. Donc, il cherche sa chefferie, il cherche son pouvoir, voilà, à tous les niveaux. En tout cas, Laban comptait sur ses téraphins. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le téraphin? Il faut savoir que le téraphin, c'est une figurine, si je dis un ou plusieurs, ce sont des figurines qui peuvent être comme des masques africains. Et donc, ces figurines-là, si vous allez sur Internet ou voilà, dans les livres, vous allez voir que le téraphin a quelque chose de spécial, c'est qu'il n'est jamais grand. Voilà, le téraphin n'est jamais grand. Il est toujours très petit. Et ça, cette figurine-là peut être faite de pierre, de bois, d'argile, qu'importe. Mais l'objectif du téraphin, c'est quoi? C'est de représenter en fait la force atmosphérique d'un lieu. Donc le téraphin, en fait, c'est un dieu domestique. C'est un dieu du foyer. C'est un dieu, pour eux, c'est un dieu en fait qui garde un groupe de personnes. Donc là, déjà à ce niveau, si on parle de domestication, comme il y a des chiens qui sont des animaux domestiques, les chats qui sont des animaux domestiques, c'est-à-dire qu'ils sont faits à usage privé. Ils sont faits à usage privé. Maintenant, voyez-vous que cet homme-là, Laban, il est en train de chercher les esprits qui travaillent à usage domestique pour lui, donc pour sa maison. Mais l'une de ses filles, pas l'aînée, la deuxième, qui était d'ailleurs aimée de son mari Jacob, va garder ces démons-là. Elle va garder les figurines avec elle. Mais regardez un peu là où elle met les figurines. Allons-y au verset 34. On dit que Rachel avait pris les figurines, donc les téraphins, et les avait mis sous le bas du chameau. Sous le bas du chameau. Là déjà à ce niveau, comme j'ai parlé des ancêtres, je suis obligée de parler du chameau. Qui est le chameau? Qui est caché derrière le chameau? Pourquoi elle n'a pas simplement caché derrière, en dessous de sa robe, en dessous d'un autre objet? Pourquoi sous le chameau? Premièrement parce que c'est un véhicule de leur temps à eux, et même jusqu'à aujourd'hui, les Touaregs se déplacent avec le chameau dans le désert. Donc c'est un véhicule, ok? Ça veut dire qu'il te permet de naviguer. Deuxièmement, c'est un type d'ancêtre, parce que les animaux sont les ancêtres des humains. Maintenant, en termes d'ancestralité,
quel est son rôle? Parce que quand on voit dans l'étymologie, Cham-O, ok, on a Cham. Et vous savez que Cham, ça veut dire l'enfant de la faute, l'enfant du péché. Voilà. Cham, ça veut dire l'enfant de la faute, l'enfant du péché. Et d'ailleurs, en orthographe, oui, en orthographe, lorsque en langue française, vous parlez mal le français, vous ne savez pas vous exprimer, on vous dit que vous chamoisez. Voilà, vous chamoisez beaucoup. Ou bien, si on ne dit pas vous chamoisez beaucoup, on va dire arrête de chamoiser. Voilà, c'est-à-dire que quelqu'un qui joue au chameau, quelqu'un qui chamoise, c'est une personne qui s'exprime très mal. Donc, voilà, on peut dire ça de quelqu'un qui fait des fautes aussi, que ce soit d'orthographe ou aussi des fautes de lexique, les fautes verbales. Donc, c'est chamoiser. En fait, il faut savoir que l'esprit caché derrière le chameau, c'est l'esprit qui cache les fautes. Et bizarrement, elle prend ce chameau et elle met les téraphins en dessous de ce chameau. Je vais déjà dire à une personne que les choses qui nous attirent ou bien les choses qui veulent nous réclamer, généralement commencent à être traduites au travers de nos caractères et de nos choix. Elle pouvait cacher ça n'importe où, même dans une caisse ailleurs. Mais pourquoi va-t-elle vers cet ancêtre? Pourquoi est-elle attirée vers le chameau? Pourquoi n'a pas caché sous l'âne? Parce qu'avant, c'est des places où il y avait aussi l'âne. D'accord? Rebecca, quand elle a croisé Élisère de Damas, elle était sur un âne. Donc, elle est montée plutôt sur un âne. Donc, elle pouvait être sur un âne, elle pouvait être sur un chameau. Il y avait tellement de moyens de se déplacer. Même Jésus, quand il rentre dans le livre de Luc chapitre 7, quand Jésus rentre aussi dans la grande ville de Jérusalem, la Bible dit qu'on lui a donné quoi? Un ânon. Jésus est monté sur un ânon. Jésus n'est jamais monté sur le chameau. Pourquoi les gens ne se posent jamais cette question? Pourquoi Jésus était monté sur l'ânon et puis Jésus n'est pas monté sur le chameau? Parce qu'il y a une signification derrière. Le chameau représente l'ancêtre qui cache la faute. Voilà. C'est-à-dire que l'esprit de faussaire, l'esprit fautif. Voilà. Et donc, nous voyons déjà que elle va donc utiliser, au travers de cet ancêtre qui a une prépondérance sur elle, le choix de cacher les téraphins. Mais le téraphin, regardez-le, a usage domestique. Quelqu'un écrit ici, le téraphin a un usage domestique. Ça veut dire que quiconque pratique la sorcellerie, en fait, en est déjà esclave. Beaucoup de gens pensent que ce sont eux ou elles qui vont vers les sorciers et tout. Non, en fait, c'est la sorcellerie qui t'attire. Elle exerce sur toi une pression tellement forte que tu veux aller pratiquer. Tu veux aller faire des choses bizarres. Tu veux aller dans la divination. En fait, elle exerce sur toi une telle attraction que tu vas vers elle. Seigneur, je prie maintenant que ce chemin dans la vie de cette femme, de cet homme, de cette famille soit maintenant fermé, Seigneur, par la puissance de ton saint nom, car tu as dit, celui qui a le Fils est réellement libre. Seigneur, si ta parole demeure en nous, nous ne pourrons plus donner des fruits du monde. Nous ne pourrons plus donner les fruits de la malédiction, mais vraiment des fruits de la justice, Père. Et que, Père, ce message qui n'est situé ni pour condamner tes enfants, mais de les ramener à toi dans ton amour. Car il y a une telle liberté en toi, Seigneur, que le temps est venu pour nous de délecter, de vraiment, Seigneur, nous épanouir pleinement en toi. Parce qu'en toi, il y a les paroles de la vie et tout ce que nous cherchons. Oui, il y a une richesse dans ta main gauche et une longue vie dans ta main droite. Père, merci de ce que personne de nous ne perdra sa vie avant l'heure et avant le temps marqué. Je te remercie, Père, de ce que maintenant, nous n'emprunterons plus des portes accessoires, mais des portes destinales. Parce qu'il y a une destinée prophétique derrière nous qui est rattachée au ciel. Et donc que ta volonté, Seigneur Père, sur la terre où nous vivons, soit faite comme elle est dans le ciel au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Bénédiction. C'est vraiment ma prière. Vraiment avec insistance, je porte ce fardeau depuis que le Seigneur s'est révélé à moi. Il faut que nous fassions différence entre la divinité et la spiritualité. Différence entre le caractère servile de cette attraction aux pratiques bizarres et la liberté dans la parole de Jésus. La liberté dans la parole de Jésus. Jésus, il enlève la culpabilité. Il enlève ce qui peut t'emmener à croire que tu as perdu, que tu es dernier, que tu es... Non, Jésus, il te remet, il te replace simplement là où tu dois être. Et c'est pourquoi un vrai enfant de Dieu n'est pas dans la compétition, n'est pas dans la gaminerie. Un vrai enfant de Dieu, il cherche seulement à faire la volonté de son Père. Parce que ce n'est plus toi qui cours vers Canaan, c'est lui qui te conduit à Canaan. Alléluia.
tout cas dit Jésus, me conduit à Canaan. Et c'est vraiment très important. Le verset 34 dit ceci. Donc elle avait mis on a parlé donc du chameau. Après le chameau, il y a donc les téraphins. Et écoutez maintenant, Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Et donc elle dit ceci à son père. Que mon Seigneur ne se fâche point parce que je me suis levé devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. J'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Je veux dire à une personne, parce que ce qu'elle a trouvé comme argument a été encore très très dangereux pour elle. Lorsqu'on est dans une guerre, et là le Seigneur parle à quelqu'un, vous savez, il y a les enfants des ténèbres et il y a les enfants de Dieu. Il y a deux royaumes qui se battent. Vous voyez, la guerre, le fait que Laban pourchasse Jacob et que Jacob cherche son chemin, mais c'est également ce que nous vivons. C'est deux royaumes qui s'affrontent. Le royaume de Dieu, le royaume de Satan. Mais vous allez voir que le royaume de Dieu n'attaque jamais. Le royaume de Dieu n'attaque jamais. Le royaume des ténèbres attaque toujours le royaume de Dieu. Le royaume des ténèbres attaque toujours les enfants de lumière. Ce sera toujours comme ça. Mais regardez, l'enfant de lumière, ou celui qui doit bénéficier de l'enfant de lumière, parce que cette femme qu'on appelle Rachel, elle est issue du royaume des ténèbres, parce que son père, ok, pratique des choses bizarres. Mais Dieu, vous savez, Dieu est tellement amour, c'est que Dieu ne regarde jamais le fait que tu es né d'une sorcière. Dis aussi à une personne, c'est pas parce que ta mère ou ton père est sorcier que tu iras en enfer. Non. La Bible déclare que c'est l'âme qui pêche qui mourra. C'est pourquoi même quand Dieu t'appelle et que ta famille est dans la sorcellerie, Dieu compte sur toi pour arracher ta famille de la sorcellerie. Si c'est toi, tu peux dire au nom de Jésus, Seigneur, je crois que tu m'utiliseras pour sortir ma famille de la sorcellerie. C'est possible au nom de Jésus, que personne ne t'y méprenne. Dieu a créé le monde. Satan est un corrupteur du monde. Mais Satan n'est pas propriétaire du monde. Je reviens sur ce que l'Esprit insiste que nous ayons aujourd'hui. Vraiment. Le Seigneur veut ceci. Qu'une femme comprenne qu'il y a une différence entre la spiritualité, la divinité. Et que Dieu est unique. Il n'y a pas plusieurs divinités. Ça, c'est faux. Dieu est unique. Mais le Dieu, la divinité, elle imposera toujours le juste, le bon, l'agréable, le parfait. La spiritualité, elle nous emmènera à faire comme cette fille. Dieu est tellement bon. Rachel vient d'un homme maudit. Mais comme il est bon, Dieu envoie à Rachel un homme béni comme Jacob. Mais comment se fait-il que même avec un homme béni comme Jacob, la sorcellerie attire encore Rachel? Je dis à une femme, la sorcellerie continue de t'attirer, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des enfants aujourd'hui qui détruisent la santé de leur mère parce qu'ils sont sorciers. Arrête de faire ce que tu fais. Arrête de faire ce que tu fais. Arrête d'aller de l'autre côté. Tu es en train de détruire la santé de ta mère. Tu es en train de détruire ta famille. Il faut que tu arrêtes. Parce que Jésus libère. Il y a des personnes sous la grâce, mais qui veulent quand même être attirées par cela. Qui a demandé à Rachel de prendre des téraphins? Personne. Mais quelque chose en elle voulait ramener ça. C'est pourquoi je vous dis, la sorcellerie a un caractère servile. Parce que même en termes de calcul, de logique, de raisonnement et de tout ce qu'on veut, il n'y a pas une raison pour que Rachel emmène les téraphins. Est-ce que quand elle allait au puits rencontrer Jacob, elle avait les téraphins? Non. C'était de la grâce de Dieu sur sa vie de croiser cet homme et d'emmener cet homme dans la maison, puisque cet homme qu'on appelle Jacob avait déjà la guidance de sa mère. Rebecca lui a dit, va chez mon frère Laban. Donc Jacob, quand il arrive, il prie. Il sait que Dieu a un rendez-vous avec lui. De surcroît, Jacob avait déjà l'alliance de Bethel avant de croiser Rachel. Je vais déjà dire à une personne, fais attention. Il y a des personnes qui semblent être des hommes ou des femmes ordinaires, mais qui ne sont pas ordinaires. C'est vraiment important. Parce que derrière les gens, il y a une alliance. Et faites attention si vous trouvez des personnes qui ont une alliance forte. Jacob vient seul, mais il a une alliance forte. Laban a des serviteurs, il a des servantes, il a des bœufs, des brebis, tout. Des tachetés, des marquetés. Mais Jacob est seul. Mais quand on voit ce que Dieu a fait pour Jacob dans la maison de Laban, ça veut dire que l'alliance a un grand pouvoir sur la vie de quelqu'un. Faisons attention.
quelqu'un écrit ici, il faut que je fasse attention à l'alliance de Dieu. C'est vraiment important. Après, Rachel, le fait qu'elle cache, mais donne quand même un argument qui va la détruire. Elle dit qu'elle a ce qui est ordinaire aux femmes. Ce qui est ordinaire aux femmes, ça ne vient pas du postérieur, ça ne vient pas du buste, ça vient de la partie génitale, donc de son intimité. En fait, la réponse, l'argument que Rachel donne devient sa propre condamnation. Voyez-vous, une malédiction plane, puisque Jacob libère la parole devant. Là, je parle toujours de l'affrontement spirituel. Hein. Si vous me suivez bien, je parle de l'affrontement spirituel. C'est-à-dire que quand les esprits se battent, même dans une famille, dans un pays, faites attention à vos propos. Parce qu'il y a un combat en deux royaumes. C'est un combat en deux royaumes. Le royaume de Dieu se bat. Le royaume de Satan pourchasse. Et pendant qu'il y a ce combat, faisons attention à ce que nous disons. C'est pourquoi ce soir, Dieu parle aussi à l'église. Dieu parle aussi à l'église. Une église qui prétexte le faux risque d'être une victime collatérale. Je répète, une église qui prétexte sur le faux sera une victime collatérale des dégâts dans un combat. Un chrétien, une femme de Dieu, un enfant de Dieu qui prétexte toujours sur le faux sera avalé par le faussaire. La Bible dit on est esclave de ceux qui triomphent de nous. Ça veut dire on est esclave de ceux qui réussissent à nous attirer. On est esclave de ceux qui nous attirent. Parce que cette femme était attirée par les fétiches, elle est devenue esclave des fétiches et les fétiches l'ont tuée. Parce qu'il y a une parole dans le combat spirituel. Jacob libère la parole et dit que celui sur lequel tu trouveras la tête de Dieu périsse. Jacob ne sait pas que c'est sa femme. Lui, il libère une parole. Et Laban, lui, il dit simplement qu'il est venu récupérer. Donc, dans les réclamations, dans les temps de combat, soyez sûr d'avoir le cœur pur. Soyez sûr d'avoir le cœur pur. J'ai dit depuis, je pense, oui, c'était la dernière guidance, 197, que les gens qui vont vraiment s'évertuer, ce n'est pas mon souhait personnel, c'est ce que le Seigneur disait. Les gens qui vont vraiment s'évertuer à forcer dans le chemin de la sorcellerie vont s'écraser. Parce qu'en fait, nous sommes arrivés à un temps où la charge même de la terre, les plaques tectoniques, tout ce qui est au niveau terrestre est usé. Est usé. Je dis vraiment à une personne, ce qui soutient le monde aujourd'hui, c'est l'invocation de l'Église. Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore quitté la terre. Mais il y a une usure. Et cette usure-là est en train de se fragiliser. C'est-à-dire que deux royaumes vraiment s'acharnent. Ce corona, ce Covid, ce ne sont que les signes, Jésus l'a dit, des douleurs de l'enfantement. Quand une femme va bientôt enfanter, qu'est-ce qui se passe? Il y a, tout son système biologique qui est contracté. On parle de contraction. Parce que quelque chose doit sortir. Et donc, il faut savoir que les grands combats, les acharnements, veulent toujours faire sortir quelque chose. Veulent toujours faire sortir quelque chose. Nous voyons Laban et Jacob en combat spirituel et une femme qui ne sait pas se positionner. Quelqu'un, il y a un positionnement spirituel pour chacun. Que ça soit dans l'église, même dans le royaume des ténèbres, il y a une manière de se positionner. Hein? Les enfants de Satan, ils se positionnent d'une certaine façon. Mais ils ne peuvent pas se positionner pour faire, barrage ou nuire au combat de leur maître, le diable. C'est pourquoi il est très important pour nous qui sommes dans l'église, pour nous qui prêchons, de savoir sur quoi nous voulons bâtir. Parce que je ne peux pas être enfant de lumière, et même encore, il y a des personnes qui sont des enfants de lumière, mais qui s'ignorent. C'est pourquoi l'évangélisation est très importante. Il y a des filles aujourd'hui qui vont chez des marabouts, des trucs comme ça, mais en fait qui sont des appelées de Dieu. Elles ont la marque de Dieu sur elles. Mais quand les hommes des ténèbres les voient, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les détruire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur place n'est pas là-bas. Eh bien, c'était la même chose que Rachel. Dieu a aimé Rachel, c'est pourquoi il a envoyé qui? Jacob. Dieu a aimé Rachel, c'est pourquoi il a envoyé Jacob. Et quand il a envoyé Jacob, c'était une manière de l'arracher déjà des ténèbres. Mais elle n'avait pas compris que la marque qui était sur elle ne pouvait pas trahir. Ne pouvait pas trahir. Mais cette femme-là a voulu s'asseoir sur les ancêtres maudits.
Et comme elle s'est assise dessus, la Bible déclare qu'elle avait caché les téraphins. Donc son esprit de servitude était sous ce chameau-là. Et il s'était assis dessus. Je dis à une personne, aujourd'hui tu es assis sur quoi? Aujourd'hui tu es assis sur quoi? C'est le temps où nous devons vraiment prier pour reconsidérer les choses. Il faut que nous réconsidérons les choses. Parce que je ne peux pas prétexter le faux dans le royaume de Dieu. Non. Ne prétextons pas le faux dans le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est un royaume saint. C'est un royaume d'avenir. C'est un royaume d'honneur. C'est un royaume de bonté. Mais aujourd'hui, les gens cherchent, ok, une popularité. Ils cherchent du bruit. Ils cherchent ceci. Non. Le Seigneur ne bâtit pas comme ça. Le Seigneur ne bâtit pas comme ça. C'est une guidance qui est très particulière parce que c'est une guidance qui laissera chacun de nous à la réflexion. Le proverbe dit, l'homme qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Laissez chacun de nous à la réflexion divine. Parce que oui, avec Jésus, on a le libre arbitre. Et même quand Jésus enseignait en tant que rabbin, vous remarquez qu'il avait toujours cette capacité de tailler. Il étayait, il examinait chaque situation de la société et laissait aussi les gens face à leur propre arbitre. C'est pourquoi il dit, regardez le figuier. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il parle des petits-enfants. Il parle de la vie éternelle, du royaume des cieux. Mais laissez les gens devant leur libre arbitre. Je dis à une personne, je te laisse devant ton libre arbitre. C'était l'oracle Orpha pour t'enseigner sur le caractère servile de la sorcellerie, mais aussi de la liberté en Christ. Pour quelqu'un qui n'a pas encore accepté le Christ, tu veux l'accepter, dis simplement avec moi, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je veux reconsidérer mes voies aujourd'hui. Je veux te demander pardon car tu m'as choisi pour porter ta marque, mais je n'avais pas saisi, Seigneur, le temps qui était le mien. Aujourd'hui, que toute séduction de ce monde, des téraphins, séduction, Père, des esprits de domestification, de servitude de ma famille. Oui, ces téraphins qui sont des dieux de maison, des dieux de foyer, Seigneur, des défunts, Seigneur maudits, des aïeux, Seigneur, de ma lignée, que j'ai continué de traîner jusqu'aujourd'hui par des masques, des décorations bizarres, des figurines étranges. Seigneur, je viens maintenant les dessaisir et m'en séparer. Donne-moi la force de te suivre, Seigneur, car je sais que vraiment en toi, il y a une liberté parfaite. Donne-moi de l'acquérir, donne-moi de la vivre au nom de Jésus. Quelqu'un ici peut dire, je reçois maintenant le Seigneur Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Je veux être allé cette école de la divinité, cette école des Emmanuel, cette école du juste, du bon, de l'agréable et du parfait. Et me séparer, Seigneur, de la fourberie, Seigneur, du mensonge et de la manipulation au nom de Jésus. Merci encore, Père, car je sais que, Père, tu vas participer à ma perfection au travers de cette guidance ascensionnelle. Honneur, gloire et puissance à ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire bénédiction, bénédiction, bénédiction. Vraiment, c'est pour inviter chacun de nous à retrouver le Dieu de la divinité, l'unique, l'éternel, son Fils Jésus, et être gardé par le Saint-Esprit. Oui, parce que nous sommes jeunes, nous sommes aimants, nous avons des familles, nous voulons faire beaucoup de choses, mais faisons attention. Jésus dit dans le livre de Marc, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ne perds pas ton âme dans la honte. Non, regagne ton âme dans la vie en Jésus-Christ. Et avoir Jésus, ce n'est pas la honte. Avoir Jésus, c'est vraiment, ok, reconsidérer ses voies. Vous savez, pour nous qui venons de pays d'Afrique centrale, comme le Gabon, il y a encore beaucoup d'animisme. Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, quand on parle du Gabon, il y a beaucoup d'animisme. C'est un pays où il y a tellement de pratiques occultes et que même les personnes qui ne pratiquent pas, c'est-à-dire que les personnes qui ne vont pas vers cet animisme-là, sont des personnes qui sont recouvertes des ténèbres de leur manière de penser. Et même au niveau du Cameroun, il y a ce qu'on appelle un occultisme mental. Au Congo, vous allez retrouver ça, l'occultisme mental. Quelqu'un dit, nous allons être délivrés de l'occultisme mental. L'occultisme mental, c'est la capacité, en fait, de subir les énergies des animistes. C'est-à-dire que toi, tu ne vas pas voir des marabouts, des gangas et tout, mais quand les gens sortent de là-bas, ils sortent avec une telle mauvaise énergie qu'ils polluent l'atmosphère et surtout le système de pensée du peuple et de la famille. Et c'est là le vrai problème. Et c'est pourquoi Jésus est venu, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse point. Je dis à une personne, Jésus veut que tu aies la vie éternelle, cette vie divine, cette mentalité divine, de dépolluer. Il faut que tu dépollues tout ce que tu as appris au Gabon, au Congo, au Cameroun. Tu dois dépolluer ta pensée pour maintenant penser selon le royaume. Oui, c'est très important.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si tu continues à penser comme les Rwandais, tu n'es pas encore dans le royaume. Tu continues à penser comme les Congolais, tu n'es pas encore dans le royaume. Tu continues à penser comme les Ivoiriens, tu n'es pas encore dans le royaume. Tu continues à penser comme les Gabonais, tu n'es pas encore dans le royaume. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie. Pensez-vous que c'est juste que Dieu te donne la vie et que tu ailles donner ta vie dans des bêtises, que tu ailles donner ta vie pour des animaux, que tu ailles donner ta vie pour de l'argent, que tu ailles donner ta vie pour du matériel? Non. Dieu t'a créé pour la vie, donne la vie et garde la vie. C'est sur ces notes-là que je voudrais vraiment emmener chacun de nous à re-questionner sa conscience. Donc, ne pas aller dans la condamnation, mais vraiment de repositionner nos valeurs. Quelle est la chose la plus importante pour toi? Quelle est la chose la plus importante? Quel est le Dieu qui règne dans ton caractère, dans tes pensées, dans tes projets? La Bible dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si ton cœur est trop dans les choses de ce monde, ça veut dire que tu as encore un problème. Le temps est venu de reconsidérer nos voies, de reconsidérer nos choix. Donc, c'était l'oracle Orpha pour enseigner concernant ce caractère servi de la sorcellerie et cet occultisme mental dont nous avons besoin d'être délivrés. Je sais que le Seigneur va faire du bien aux personnes aussi de l'île de l'outre-mer qui sont du côté de l'Amérique, Cuba, la Guyane, la Guadeloupe, vraiment, ceux qui m'aiment beaucoup là-bas, à La Réunion, du côté de la Martinique, que Dieu vous bénisse. Donc, soyez vraiment capables de retrouver et de vous reconcentrer sur les valeurs du royaume. Non, quittez le culte des ancêtres maudits, quittez les cultes des marabouts, des gangas et tout. Venez vraiment en Jésus. Ce n'est pas un pied dedans, un pied dehors. Vivons la parole de Dieu, respectons-la et ne prétextons plus le faux. Que Dieu bénisse tous ceux qui étaient là. Merci de les partager aussi dans nos familles et partout pour qu'on adopte et adhère vraiment à la mentalité du royaume. Adopter et adhérer. Parce qu'on peut adopter un enfant, il n'a pas adhéré. C'est pourquoi il y a des enfants qu'on adopte et puis plus tard, ils font autre chose. Donc, il faut adopter et adhérer à la mentalité du royaume. Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur la page Prophétesse Oracle. Vous avez énormément d'enseignements là-bas. Merci. Bénédiction, Esther, Abigail, Safi, Élise Gauthier, Élise Mengue, Sterline, Eddie Delphine, David, voilà, Dimitri. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée, que le Seigneur fasse encore des prouesses. Quant à nous, on se retrouve comme tous les jeudis soir. Et aussi, juste pour les personnes qui m'ont écrit en inbox, prophétesse, comment rejoindre l'Arche de la Nouvelle Alliance? Eh bien, c'est très simple. Vous avez juste à participer en fait aux conférences Zoom que nous donnons mercredi à 21h, vendredi à 21h aussi. Vous câblez dimanche à partir de 14h. Voilà. Adhérer à l'Arche, c'est vraiment très libre. Donc, vous avez simplement à m'écrire en inbox. Donc, je vous insère dans notre groupe. Et vraiment, voilà, vous allez pouvoir participer à tous nos travaux. Que Dieu vous bénisse. Merci. Effectivement, que l'Éternel soit glorifié pour tout cela. Voilà. Bénédiction. Merci à tous. Que Dieu vraiment vous fasse du bien. Shalom.